Donc, quand on veut vendre notre accompagnement, quand on est coach, c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui nous a été référé par un autre client que d'aller chercher quelqu'un à froid qui nous connaît pas du tout par le biais d'une pub. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un arrive d'une référence, ben, ça veut dire que cette personne-là qui l'a référé à nous, elle nous connaît, nous, notre façon de travailler, et elle connaît la personne qu'elle nous réfère, et elle juge déjà que c'est un bon match. Donc, déjà, il y a cet élément-là qui est en place. Il y a une connaissance des deux côtés, des deux parties, puis quelqu'un qui décide, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Et aussi, il y a un transfert de confiance qui se fait. C'est-à-dire que la personne qui se fait dire, elle, tu devrais aller travailler avec cette coach-là parce que X, Y, Z, ben, celle qui reçoit l'information, elle se dit, OK, mon ami ou la personne que je connais bien ou ma collègue fait confiance en cette personne-là et elle juge que ce sera un bon match. Donc, j'y vais avec une ouverture d'esprit et un désir qui est beaucoup plus grand que quelqu'un qui nous découvre pour la première fois par une pub, qui ne sait pas du tout qui on est, qui arrive chez nous et qui arrive, par exemple, en appel découverte. Ils savent même pas comment on travaille, ils savent pas ce qu'on fait, ils connaissent pas nos valeurs, ils savent pas où on s'en va. Et là, on doit soudainement les convaincre de travailler avec nous. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile les gens qui viennent par référence. Évidemment, on est limité dans le nombre de références qu'on peut avoir et il faut travailler à mettre en place un mécanisme pour les aider à générer ces références-là. Mais il faut aussi prévoir un écosystème de contenu. Moi, c'est ce que je fais, c'est d'avoir un écosystème de contenu qui fait un peu comme le travail de référence en amont avant que quelqu'un vienne vers moi pour travailler avec moi. Donc, les gens, avant d'acheter auprès de nous, ils ont besoin d'avoir confiance en nous. Donc, en tant que professionnel qui leur offre quelque chose, ils ont besoin d'avoir confiance en notre expertise, notre modèle, notre mécanisme, notre façon de faire. Et ils ont besoin d'avoir confiance en eux-mêmes. Donc, de se dire, je pense que cette méthode-là peut fonctionner pour moi. Donc, c'est important d'avoir des contenus qui vont présenter ces différentes choses-là. Euh, pour avoir confiance en eux-mêmes, ben, il faut avoir des textes ou des vidéos qui s'adressent vraiment à ces gens-là, spécifiquement à leurs aspirations, à leurs craintes, à ce qu'ils vivent qui peut leur faire peur. Et pour ce qui est plus de la confiance en nous en tant que professionnels et en tant que notre méthode comme telle, ben, moi, ce que je fais, c'est que je crée ce que j'appelle des contenus leviers qui sont quelque chose qui crée une visibilité qui est intemporelle. Donc, je vais par exemple soit faire une masterclass qui va être préenregistrée ou des vidéos en contenu long sur YouTube ou ou encore des e-books qui vont être ou des livres papier qui vont être vraiment d'une durée, tu sais, une longueur un peu plus grande et qui vont expliquer, mettre en valeur mon modèle, ma façon de fonctionner, mes valeurs, ma façon de penser, etc. Et ça fait en sorte que les gens apprennent à me connaître avant de travailler avec moi. Ça leur permet une incursion dans mon modèle et dans qui je suis. Et ça, je pense que les deux, c'est important de partager ces choses-là parce que il y a beaucoup de gens qui achètent un modèle, mais après, rendu dans le programme avec le coach, ils se rendent compte que c'est complètement désaligné à leurs valeurs. Et là, ça fait un clash parce que ça peut pas fonctionner. Mon coach me dit de faire telle chose, puis moi, c'est contre mes valeurs de faire ça. Qu'est-ce que ça fait? On fige, on arrête, on n'avance plus, puis là, on a l'impression d'avoir perdu notre argent. Donc, on veut éviter ça. Donc, je pense que plus on présente ces deux aspects-là, donc, par exemple, moi, le fait que je parle que je suis queer, je parle que j'ai une enfant handicapée, je parle que, tu sais, différentes choses comme ça dans mon quotidien, ça veut pas dire de dévoiler toute votre vie privée, là, c'est pas ça, mais de partager un peu qui vous êtes, comment vous pensez, c'est quoi vos valeurs. En plus de partager votre mécanisme puis votre façon de faire, ça va avoir un gros impact.